Bonjour et bienvenue, ici Tom et aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale qui change d'habitude. Vous verrez que du coup ce sera une vidéo que je vais quasiment pas éditer puisque je vais réagir à chaud sur la mise à jour d'aujourd'hui. Il faut savoir c'est que cette mise à jour du 30 octobre du coup, moi je l'ai vu arriver un petit peu avant, j'ai eu il y a 2 ou 3 jours un avant-goût de la une preview de la mise à jour en tant que créateur de contenu. Mais comme on le sait, elles peuvent changer jusqu'à la dernière seconde ces mises à jour et j'ai préféré attendre qu'elles soient sorties. Je pensais que les gens ne seraient pas très contents, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, parce qu'il y a eu des modifications par rapport à ce qui avait été annoncé. On va pas faire de générique aujourd'hui, je vous ai dit, ce sera un montage qui sera assez light, et je vais plus vous expliquer un petit peu ce qui va changer, et vous dire aussi ce que j'en pense. Alors déjà, moi je vous supplie, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas content, n'allez pas insulter les modérateurs ou les community managers sur le Discord, et n'insultez pas les devs non plus, n'insultez personne, ça ne sert à rien, ça reste un jeu d'état de pixels. Vous pouvez être frustré, en colère, mécontent, et me le manifester, que vous n'êtes pas d'accord avec la mise à jour, que vous n'êtes pas d'accord avec les choses qui ont changé, aucun souci, mais ne vous en prenez pas à des gens personnellement s'il vous plaît. Ça n'avance jamais à rien, ça n'aide absolument personne, et c'est une forme de harcèlement, et vous êtes meilleur que ça. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de ma communauté, et vous êtes meilleur que ça. J'espère. Donc, on va commencer par parler un petit peu des plus gros changements. Et il faut l'avouer, le jeu là a été nerf. Beaucoup de choses ont été donc nerf, si vous ne savez pas, ça veut dire que beaucoup de choses ont vu leur difficulté augmenter et ont vu leur difficulté d'obtention augmenter aussi. Donc tout d'abord, je ne vais pas parler du siège nocturne, il n'est pas encore présent, je ferai une vidéo peut-être dessus, on verra après, mais pour l'instant je ne vais pas en parler, je vous ai juste mis cette page là pour, pour faire joli. Ils ont rajouté en fait la possibilité d'avoir 5 bonbons gratuits par jour et acheter 3 tronçonneuses par jour. 3 tronçonneuses par jour, ça ne vous suffira pas à accéder à Wonder Woman Death Metal. Il va falloir faire notre deuil. Moi, vous pouvez voir qu'en n'ayant rien dépensé pour l'événement, je suis niveau 11 maintenant, en ayant eu beaucoup de cadeaux de la part des gens, et je les remercie beaucoup, j'en suis à 642 cadeaux. Merci beaucoup les gens. Et en ayant tout ça, je ne suis que niveau 11. Il faut être niveau 65 pour pouvoir avoir le droit d'acheter Wonder Woman Death Metal. Ne pas l'avoir, mais le droit de l'acheter. Faut faire notre deuil dessus. Voilà, ils reviendront pas dessus, laissez tomber le perso. C'est pas la peine d'investir des tonnes dedans. C'est un jeu, ça reste un tas de pixels, c'est pas la peine d'investir des tonnes d'argent dedans pour avoir Wonder Woman Death Metal. Là, ça joue sur le FOMO, donc Fear of Missing Out. Faut laisser tomber. Voilà. Je ferai une vidéo sur elle aussi, mais laissez tomber. Si vous ne dépensez pas, vous êtes un petit dépensier, c'est pas la peine d'investir dedans, vraiment. C'est pas la peine. Ensuite, donc on passe ensuite sur les changements dans la ligue. Déjà, le magasin de ligue est devenu hebdomadaire. Ils ont fixé les prix des fragments à 200%, ce qui reste très cher. Moi, je préférais quand on avait quelque chose d'aléatoire. Ils ont retiré la possibilité d'acheter les fragments d'enclume et d'avoir les fragments moins chers. Il faut avoir le héros vaillant pour ça. Et on pourra du coup acheter 5 fragments d'enclume maximum par semaine. 5 fragments de Flash et de Shazam par semaine à prix réduit. Je suis pas fan. Je suis pas fan et je trouve que c'est pas une bonne idée. Et dites-vous que j'appartiens à une ligue qui est top 5 sur mon serveur et plutôt une bonne ligue. Et je n'ose même pas imaginer, mais on va y revenir. Et on va tout de suite passer sur les points de randonneur. Du coup, les niveaux de ligue ont été remplacés par de l'honneur de la ligue. Les points de ligue ont été remplacés aussi, les fonds de ligue ont été remplacés aussi. Je vous fais un résumé de la mise à jour, je ne rentre pas en détail dedans parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc moi, ma ligue était au niveau 25, ma ligue est une ligue top 5. Donc imaginez, était au niveau 25, on est presque à 2 milliards de puissance, ce qui est la plupart des ligues de mon cluster. Et on est arrivé en sentinelle citadine. Je découvre en même temps, donc il y a héros vaillant, protecteur légendaire, gardien épique, champion éternel. Comment on monte en niveau? Il faut accomplir des missions. Donc il faut avoir des villes, il faut faire des points durant la bataille de Gotham, il faut vaincre des légions noires,
il faut faire des dons de recherche de ligue, il faut s'inscrire au gardien, il faut s'inscrire au Crypto Rush, au Crypto Rush absolu, il faut faire du duel de ligue, et il faut faire de la bataille ultime pour Gotham. Donc il faut faire les événements de ligue. Pourquoi ça me pose problème? Parce que ça pénalise les petites ligues. Mais ça pénalise grandement les petites ligues et l'écart va encore plus se creuser et ça force un petit peu les fusions avec les grosses ligues. Et je dis ça en étant dans une ligue qui est plutôt avantagée par ça. Dans ma ligue par exemple, nous on a déjà un territoire, on s'occupe déjà, voilà, on a déjà des choses qui, vous pouvez voir que pareil à la faille des ombres, on a déjà des choses. Moi ça me pose problème pour les petites ligues qui, du coup, il y a des gens qui n'ont pas envie de participer au PVP, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des grosses ligues et tout, il y a des gens qui ont envie de jouer entre potes à 10, 15, 20. Ça leur nuit. Ça leur nuit et je suis pas fan du tout. Et c'est quelque chose dont, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait vu le Great Crypto Rush, où j'avais déjà un peu tiré la sonnette d'alarme, et à l'époque j'avais déjà manifesté que j'étais assez perplexe par rapport à cette volonté d'un petit peu nuire aux petites ligues. Il y avait déjà eu des nerfs sur les petites ligues, et là ça s'accentue. Je pense qu'un jeu free-to-play devrait, donc comme c'est le cas de Dark Arcade en tout cas jusque-là, un jeu free-to-play devrait pouvoir permettre à tous d'y retrouver son compte. Là, c'est tellement violent la différence que ça pousse à virer les gens inactifs. Donc même si vous êtes inactif, par exemple une semaine d'être en vacances, les ligues vont avoir tendance à vouloir vous jarter parce qu'il y a moins de bonus sinon. Et c'est tout simplement aussi un nerf des ressources. Voilà. On a perdu des ressources de ligue. On a perdu beaucoup de capacités de ligue à générer des ressources. C'est moins basé sur la chance maintenant, le magasin par exemple. C'est plus basé sur des choses fixes et c'est pas avantageux pour nous. Donc pour moi c'est un nerf. Ça fait partie des choses où on y perd plus qu'on y gagne. Et pourtant, on va galérer à remplir les quotas pour monter. Donc je n'ose pas imaginer des ligues qui sont avec moins de joueurs, moins de gens actifs, des gens qui ont juste envie d'être là en mode casual. Le jeu, là-dessus, devient un peu plus violent. Un peu plus, il faut jouer. Et c'est pas terminé. Là, la Ligue, c'était... la Ligue, c'était la chose la moins problématique de cette mise à jour. À savoir également qu'ils ont fait une petite mise à jour sur la ruée de Krypton et que maintenant, ça va être en fonction des personnes les plus puissantes de la ligue et non pas des personnes les plus puissantes inscrites. Il y avait des gens qui en abusaient, donc c'est pas un mal qu'ils aient fait ça. On va maintenant passer aux choses déjà un peu plus conflictuelles. Donc il y a un nouveau mode VIP. Ce nouveau mode VIP, il vous permet d'obtenir des éclats de Green Lantern en fonction de votre récompense. Donc moi je suis VIP 10. Je vous rappelle toujours le paradoxe, c'est que vous savez que je touche une compensation pour les vidéos que je fais, et que cette compensation du coup fait que, j'ai même pas pris ça, et qui font que cette compensation en fait se manifeste en faisant que je dépense dans le jeu, et que du coup j'ai VIP 10 alors que je n'ai jamais dépensé un centime dans le jeu de ma poche. C'est très très drôle. Mais du coup, le pack VIP, vous pouvez l'acheter pour des gemmes. Je suis plutôt positif avec ça. Ça, c'est une des rares choses où je suis positif. Par contre, le pass VIP en lui-même, il n'est pas fou. C'est pas fou du tout. Et ils ont rajouté un nouveau perso. Donc c'est Harley Quinn à partir du VIP 16. A savoir également que les premiers retours qu'on a eu, donc je tourne vraiment dans la journée où la mage est sortie, c'est que des personnes n'ont pas eu les fragments de Harley Quinn infirmière. Ce qui est problématique. Le vaisseau de Superman est passé à VIP du coup 24. Donc tant mieux pour ceux qui l'ont eu avant. Donc à savoir aussi que j'ai demandé à une des plus grosses baleines du jeu, voire la plus grosse baleine du jeu, ou la seconde plus grosse baleine du jeu. Et donc en ayant dépensé vraiment beaucoup en 6 mois, il n'est que VIP 25. Voilà. Faut savoir du coup que je trouve... Bon, sachant que le 26 a priori c'est le maximum. Je trouve que c'est positif qu'ils aient ouvert le côté VIP, la possibilité pour tout le monde d'avoir des fragments de Green Lantern, la possibilité pour tout le monde d'avoir Harley Quinn et tout ça. Mais ça va prendre tellement de temps au free-to-play, tellement de temps, et c'est pas traduit, et les récompenses sont pas si folles que ça.
C'est plus dur même maintenant d'avoir le vaisseau de Superman qu'avant, c'est pour vous dire. Donc, les gens sont pas très contents parce que le VIP ça donne des bonus, mais les bonus sont pas si fous que ça. Ah, j'avais pas vu d'ailleurs que ça rajoutait les squads prédéfinis. Sachant que production de stimulateurs, vitesse de recherche, de construction et tout, au bout d'un moment, vous n'en avez plus rien à faire. Production d'alliage, à la rigueur, oui, et production de plus, vous n'avez plus rien à faire. XP, vous n'avez plus rien à faire. Ils ont rajouté un bouton de collection des ressources rapides pour les VIP. Et ils ont rajouté des squads prédéfinis. C'est... En fait, si on prend un jeu gacha 4X classique comme ce qu'est DC Dark Legends, c'est pas déconnant. Par contre, c'est vrai que c'est du coup moins bien que ce qu'on avait avant. Et surtout, ils sont revenus sur leur décision de ne pas avoir le bouton de collection rapide avant, en disant qu'il fallait pour le mettre en payant. Donc, je n'aime pas où il est ce bouton. Je les aime pas où il est ce bouton. Donc, VIP, je trouve que c'était pas spécial. Bon, je comprends pourquoi ils font ça, ils veulent que le jeu soit plus gacha. Mais c'était pas nécessaire. Le truc bien, comme j'ai dit, c'est qu'on puisse l'acheter avec des gemmes, donc si on économise, on peut. Mais voilà. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça veut dire qu'on se résout à ne pas pull ou à ne pas faire visiteur stellaire pendant plus d'un mois, chaque mois, quoi. Pas génial. Dernier point. Il y a eu une refonte de la War Room, donc de la salle d'opération. Et maintenant, vos personnages ont une endurance. Il va falloir du coup, quand ils sont épuisés, les mettre dans la salle pour qu'ils récupèrent leur énergie. Et les zones de travail, c'est pareil, vous voyez, j'ai mis tout à l'heure, et ils perdent leur vie. C'est un nerf. Ça nous force en fait à revenir toutes les 2 heures, puisqu'on a 2 heures d'espérance de vie avec les personnages. Ça apporte rien, et c'est même pas forcément simple, ça demande de passer, ça vous demande de passer au moins 5-10 minutes à chaque fois, donc toutes les 2 heures, pour enlever les persos. Après il y a un bouton de suppression rapide, mais pour remettre les persos en fonction des productions et tout. Et vous avez pu voir, j'avais commencé et j'ai eu la flemme. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment pas génial. C'est pas génial parce que je comprends l'intention. Ils veulent faire le même principe, vous savez, que dans les jeux comme Clash of Clans où on doit construire des unités pour les envoyer. Le problème, c'est que ça vient... donc le jeu, il est sorti il y a 6 mois, mais le jeu, il est en préparation depuis plusieurs années maintenant. Moi, j'y joue depuis février, par exemple. Ça vient changer la façon dont le jeu fonctionne. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça? Vous avez vu que c'est très peu monté, hein, j'ai fait 2-3 coupures par là, par exemple, quand mon chien grattait par terre et tout, mais c'est très peu monté. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis pas très positif avec tous ces changements, parce que pour moi, ces changements dénaturent pas mal des aspects du jeu que j'aimais. Je fais aussi mon deuil. Ça veut dire que même s'il y a une levée de bouclier, même si vous allez mettre des commentaires négatifs de partout et tout, ils ont pris ces décisions, donc c'est... Même s'ils assouplissent sur 2 ou 3 points, c'est le nouveau modèle, il faut l'accepter. Ou ne pas l'accepter et aller sur un autre jeu. C'est une possibilité aussi. Il y a plein d'autres jeux, c'est pas le seul jeu qui existe. Ce que je vous dis, c'est un peu choisissez vos batailles. Moi, j'adore le jeu, j'aime beaucoup le jeu, je suis pas fan des changements. Est-ce que je vais me battre pour garder, pour remettre le jeu comme il était avant? C'est une perte d'énergie. Ils ont investi dedans, je pense pas que ce soit la peine. Je vais être franc. Est-ce que je vais continuer le jeu? Je sais pas. On va voir un petit peu, je vais voir un petit peu comment ça évolue, mais c'est vrai que du coup, est-ce que ce sont des mauvais changements ou des bons changements? C'est un nerf, mais ce qu'il faut savoir, pour moi qui joue depuis les bêta-tests, les bêta-serveurs, plein de choses que vous ne réalisez pas ont déjà été nerfs. Plein de choses étaient plus permissives avant ou ont été arrêtées avant la globale ou même en cours de route. Parfois, il y a des choses qui étaient là au début de la globale, en mars, et qui ont été enlevées, retirées, nerf. Ça arrive régulièrement, et en fait, eux, ce qu'ils attendent, c'est que les gens qui arrivent et qui sont nouveaux ne sachent pas que ça a été changé et considèrent que ça marche comme ça.
Leur but, là, n'est pas vraiment de garder les petits dépensiers ou les free-to-play, ça va être de faire plaisir aux baleines qui dépensent déjà beaucoup, et d'inclure les nouveaux joueurs dans un modèle économique que eux, maintenant, préfèrent. Ça, c'est l'explication, je pense. Alors, j'ai pas de source officielle, hein, ne me faites pas dire que ah bah si Ben l'a dit, c'est que FunPlus a dit. Non, je ne sais pas, je suis pas en communication avec FunPlus. J'apprends les choses en même temps que vous, voire plus tard. J'ai juste parfois les notes de mise à jour avant, et c'est parfois. Ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que le jeu va changer. La population du jeu va changer. Ça va peut-être attirer des personnes qui jusque-là ne voulaient pas toucher au jeu parce qu'ils n'aimaient pas les aspects un peu trop casual. Ça va en faire partir d'autres, c'est évident, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est est-ce que j'ai encore envie de jouer à ce jeu ? Le jeu devient pay to win, ça c'est un fait. Le jeu demande plus d'investissement financier, plus d'investissement de temps, et n'augmente pas forcément les récompenses en contrepartie. Donc est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir ? Et ça, c'est une question qui est très personnelle, entre guillemets. Je vais pas vous donner de consignes, je vais pas vous dire boycotter le jeu, je vais pas vous dire soutenez le jeu absolument, il faut... Non, je veux vous donner un avis que je pense éclairé, donc à savoir, j'essaie de vous m'appuyer sur les faits de ce qu'on nous donne, ce que je pense qui est positif et ce qui n'est pas positif selon mon propre goût, hein. Et aussi j'essaie de vous expliquer un petit peu ce que je pense être la logique derrière. Donc l'important c'est est-ce que vous vous amusez avec le jeu, est-ce que vous avez envie d'investir dans le jeu, est-ce que vous avez envie de continuer avec le jeu. Je rappelle, le jeu c'est un tas de pixels. Tous les jeux qui sont comme ça sont des tas de pixels. Si vous voulez des jeux qui soient pas état de pixels que vous pouvez conserver, investissez sur des jeux GOG. Hein. Vous n'avez pas de DRM, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur et il reste sur votre ordinateur pour toujours. Voilà. Donc il faut accepter que des jeux en ligne, c'est un modèle économique de service en ligne et que ça leur coûte de l'argent régulièrement. C'est pas un jeu fini qu'après ils vont laisser tomber. Non, c'est un jeu qui, tant qu'il est en vie, coûte de l'argent. Les serveurs coûtent de l'argent, l'équipe coûte de l'argent, les community managers coûtent de l'argent, faire les améliorations coûte de l'argent, même si on les aime pas. Tout ça coûte de l'argent, donc ils veulent financer ça. Ça arrive à un très mauvais moment. Déjà de 1 parce que l'événement Halloween est déjà très impopulaire. De 2 parce qu'ils viennent de gagner le Game of the Year et les gens se disent ils viennent de gagner un Game of the Year et on gagne quoi, 1 ou 2 enclumes et après on se fait avoir à des paywalls en plus. Donc je suis d'accord avec ça. Moi, le jeu part dans une direction qui ne me plaît pas spécialement. Si vous avez un doute sur le fait que je puisse le dire ou pas, je peux le dire. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Si le jeu est... Moi, ce que je me dis, c'est que si le jeu était en perte de vitesse d'un point de vue financier, on voit pas tout ça, c'est des métriques qu'on voit pas. S'il était en perte de vitesse d'un point de vue financier et que ça permet au jeu de survivre plusieurs années, 10, 15 ans, 10 ans de plus par exemple, qu'au lieu de dépérir au bout de 5 ans, pourquoi pas ? Ok, il faut qu'il s'adapte. Est-ce que c'est un jeu sur lequel j'ai avoir envie de m'investir s'il continue à être comme ça ? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez tort ou raison ? Non, vous avez juste une appréciation du jeu qui est personnelle. Les gens, et s'il vous plaît, hein, quand vous interagissez, s'il vous plaît, les gens ont le droit d'avoir leur avis. Les gens ont le droit d'aimer les changements. Les gens ont le droit de détester les changements. N'essayez pas de les convaincre que vous avez raison. Vous n'avez pas raison. Ils n'ont pas raison. Vous avez juste des ressentis personnels par rapport au jeu. Et j'insiste dessus vraiment parce que j'ai été sur Discord aujourd'hui et j'aimerais avoir des messages d'apaisement. Et notamment, je pense aux mods qui s'en sont pris plein, les mods de Discord hein, qui s'en sont pris plein la tête aujourd'hui. Pensez qu'il y a des humains derrière qui ont des sentiments, qui font de leur mieux. Pensez que les devs aussi, hein, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire ça, hein, les devs, on ne sait rien. Peut-être que c'est les producteurs qui ont décidé, on fait ça. Peut-être que c'est pas les producteurs qui ont décidé, peut-être que c'est le chef qui a décidé de faire le plus qui a décidé, on fait ça. Peut-être que c'est les devs qui se sont dit, c'est ce qu'on veut faire, on va faire maintenant. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc je pense que ce serait maladroit d'essayer de trouver des responsables et de commencer à se lâcher sur eux. Ne le faites pas. Oui, je fais mes quêtes en même temps. Je voulais voir cette réaction à chaud, donc j'ai pas préparé vraiment, hein, comme vous pouvez le voir. La vidéo sera un peu longue et plus brute que d'habitude. Désolé. Dites-vous aussi que il faut relativiser, ça reste un jeu. Comme je disais aujourd'hui, avec les 8 heures de mise à jour, je suis allé toucher de l'herbe, ça m'a fait du bien. Petit changement aussi, qui, je pense, est fort à propos. Vous le savez, je suis créateur de contenu officiel et partenaire. 90% de mes vidéos, je les fais de mon propre chef. Il y a certaines vidéos où on nous propose de faire des vidéos sur un thème. Et on a le droit de le faire ou pas. Jusque-là, la plupart du temps, les thèmes qu'on nous demandait étaient des vidéos que j'avais déjà faites.
Donc je le précise, j'avais pas besoin de le préciser. Là. Je crois qu'une des fois où je l'ai précisé, c'est quand vraiment ils voulaient qu'on fasse une vidéo sur les Teen Titans. Je pense qu'à partir de maintenant, et donc vous verrez 3-4 vidéos qui vont se pop dans les jours qui suivent, qui sont des vidéos à thème justement qui nous sont proposées. Je mettrai que ce n'est pas de mon propre chef d'une manière ou d'une autre, pour que vous sachiez quand est-ce que c'est vraiment une vidéo que je fais entre guillemets de commande, et quand est-ce que c'est une vidéo que je fais parce que j'ai envie de faire la vidéo. Juste, je me dis, c'est pas mal que vous puissiez faire la différence. Donc vous aurez un petit truc genre collaboration commerciale, quelque chose comme ça, qui apparaîtra spécifiquement pour ces vidéos, ou vous savez, vidéo à thème ou quelque chose comme ça. Euh, je vais sûrement lancer un sondage aussi pour avoir un peu de vos nouvelles, donc n'hésitez pas parce que les commentaires, les sondages, tout ça c'est du référencement pour moi. J'espère arriver bientôt aux 500 abonnés, ce qui me permettrait de gagner un peu d'argent par la chaîne YouTube, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je fais tout ça peanuts. Et donc n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike, hein. Vous avez le droit de laisser des dislikes aussi, tant pis. À vous abonner, à laisser des commentaires. Je vais mettre un sondage à voter pour les sondages, à partager la vidéo et essayez de bien vous amuser. Je change un petit peu la formule, mais en attendant, essayez de bien vous amuser. Restez positif et salut.